Bonjour à tous. Alors une petite vidéo pour vous parler des formules de trigonométrie. Alors prenez votre cours de trigonométrie à la page formule de trigonométrie. Alors la première question qu'on se pose, peut-on écrire tangente 2A égale 2 tangente A? C'est-à-dire peut-on sortir le 2? Alors, on va regarder ça sur un exemple. Alors l'exemple est ici. On va prendre un triangle rectangle ABD d'un angle ici 2A qu'on va couper en deux. Hop. Ainsi, on a un angle ici A, un angle ici A, et le point ici, on appelle C. Alors, dans ce triangle, pour faciliter les calculs, on a pris la longueur AB qui mesure 1. Donc, je vais pouvoir écrire tangente de A. Donc, dans mon grand triangle ABD, tangente de A, c'est côté opposé BD sur côté adjacent AB. Comme AB mesure 1, tangente de A vaut BD. Je fais la même chose pour tangente A, donc dans le petit triangle ABC. Donc je vais aussi avoir côté opposé BC et sur côté adjacent AB. Et comme AB mesure 1, j'ai BC. Donc si j'écris la relation tangente 2A égale 2 tangente A, je vais avoir BD égale 2AB. 2BC, pardon. Et on voit très bien que BD ne mesure pas 2BC. Donc cette relation est fausse. Donc nous ne pouvons pas écrire tangente 2A égale 2 tangente A. Donc cette relation est fausse. Donc ce qu'on peut se poser comme question, peut-on exprimer d'une autre façon tangente 2A à l'aide de tangente A? Ça, c'est la question qu'on va se poser. Et c'est là-dessus qu'on va travailler après pour trouver une formule trigonométrique. Deuxième question qu'on peut se poser, peut-on écrire cos de 90 moins 30 égale cos de 90 moins cos de 30? Alors, cos de 90 moins 30, ça fait cos de 60 degrés. Cos de 90, valeur particulière, on sait que ça fait 0. Cos de 30, on sait que ça fait racine 3 sur 2. Cos de 90, ça vaut 1,5. Et 0 moins racine 3 sur 2, ça fait moins racine 3 sur 2. Donc on voit ici aussi que cette relation est fausse. Donc on ne peut pas écrire, si on généralise, cos de A moins B égale cos de A moins cos de B. Donc même question, on va se poser, c'est peut-on exprimer cos de A moins B à l'aide en fonction de cos de A et de cos de B. Et c'est là-dessus qu'on va commencer les formules trigonométriques. Ce qu'on appelle les formules d'addition. Donc ici, on vous donne la relation cos A moins B égale cos A fois cos B plus sin A fois sin B. Donc on a bien réécrit cos de A moins B à l'aide de cos A cos B, sin A et sin B. Donc pour prouver cette relation, on va d'abord se représenter un cercle trigonométrique. Donc je vais construire un beau petit cercle. Voilà. Hop, je vais mettre des axes. Donc voilà un beau petit cercle. Alors, sur ce cercle, je vais construire un point A et un point B. Alors, mon point A ici, je vais le définir comme ayant un angle A. Alors, comme je suis sur un cercle
trigonométrique. Ici, je sais que le centre, on l'appelle 0, et je suis de rayon, 1. Alors, A, vu que j'ai défini avec un angle A, je peux écrire ses coordonnées. Son abscisse, ça va être cos A, et son ordonnée, sin A. Maintenant, je vais construire un point B. Je vais le mettre ici. Et ce point B, je vais prendre un angle de valeur B. Ainsi, de nouveau, les coordonnées du point B, ça va être cos B, sin B. Et donc, je peux voir que l'angle entre ici, ça va être l'angle A moins l'angle B. Et donc ici, j'ai un angle A moins B. Alors, je vais reporter cet angle A moins B au début de mon quadrant. Donc, je vais avoir ici, hop, un point P, ainsi aussi avec un angle A moins B. Ainsi, les coordonnées du point P, ça va être cos de A moins B, sin A moins B. Ainsi, je vois bien apparaître cos d'un moins B, cos de A, cos de B, sin de A, sin de B. Donc, avec tout ça, ce que je peux remarquer, c'est que si je regarde mon triangle ici, hop, je vais appeler le point ici I, et mon triangle hop, OAB, j'ai deux triangles isométriques. Alors, pour rappel, c'est quoi deux triangles isométriques? Deux triangles sont isométriques si et seulement si ils ont deux côtés 2 à 2 de même longueur qui bordent un angle de même amplitude. C'est exactement le cas ici. Pourquoi? Je remarque que le côté OA, OB, OP, OI sont de même longueur, car ce sont des rayons de mon cercle, et on sait que mon cercle a un rayon de valeur 1. De plus, par construction, l'angle OAB et l'angle IOP sont tous les deux angles de valeur A-B. Et donc, on a bien deux triangles isométriques. Écrivons ce qu'on vient de dire. Donc, les triangles OAB et OIP sont isométriques. Car la longueur, premier point, OA est égale à la longueur OP. Rayon du cercle, donc ça vaut 1. Deuxième point, OB et OI sont de même longueur, aussi 1. Et l'angle BOA et l'angle IOP sont deux angles de même valeur, A moins B. Et donc, on a bien deux triangles isométriques. Et donc, si on a deux triangles isométriques, on peut conclure que la valeur AB, donc la longueur AB, c'est le même que la longueur IP, vu qu'on a deux triangles identiques. On peut déduire que AB, la longueur AB, vaut la longueur IP. Et donc maintenant, ce que je vais m'amuser à faire, c'est calculer ces longueurs. Alors, je peux les calculer, car on connaît les coordonnées de A, de B, de P et de I. Les coordonnées de I, c'est, pour rappel, 1, 0.
Et donc, comme je connais les coordonnées de 2 points, je sais calculer la longueur entre 2 points. Donc, la longueur entre A et B, ça va être racine de la différence des abscisses, c'est-à-dire cos A moins cos B au carré, plus sin A moins sin B au carré. Donc ça, c'est la longueur AB. Je vais faire la même chose avec la longueur IP. Donc je vais avoir cos de A moins B moins 1 au carré, plus sin de A moins B moins 0 au carré. Donc égale racine de cos de A moins B moins 1 au carré, plus sin A moins B moins 0 au carré. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais élever des deux côtés au carré. Ainsi, je vais enlever ma racine. Mes deux membres sont bien positifs, c'est des racines. Donc je peux élever au carré des deux côtés sans problème. Et je vais directement appliquer le produit remarquable. Parce que je vois que j'ai à chaque fois des beaux produits remarquables de A moins B au carré. Donc pour rappel, ça fait A carré moins 2AB plus B carré. Donc j'écris tout ça. Ça me donne cos carré A moins 2 cos A cos B plus cos carré B, premier produit remarquable. Deuxième produit remarquable, sin carré A moins 2 sin A sin B plus sin carré B égale deuxième membre, donc le membre de droite. Je vais avoir cos carré de A moins B moins 2 cos de A moins B plus 1 plus, ça fait juste sin carré de A moins B. Donc si on regarde cette égalité, j'ai plusieurs choses qui vont disparaître ou se simplifier. Car je remarque ici que j'ai cos carré de A plus sin carré de A, relation fondamentale, ça vaut 1. J'ai ensuite cos carré B plus sin carré B, de nouveau relation fondamentale 1. Donc il me reste moins, change de couleur, moins 2 cos A cos B et moins 2 sin A sin B. À droite de l'égalité, je vois que j'ai aussi cos carré de A moins B plus sin carré de A moins B, ce qui fait 1. Et il me reste plus 1 et mon dernier membre, donc moins 2 cos de A moins B. Alors, j'ai 1 plus 1, donc 2 égale aussi 1 plus 1, 2, ça simplifie. Donc il me reste juste moins 2 cos A cos B moins 2 sin A sin B est égal à moins 2 cos de A moins B. Alors, je vois que je vais pouvoir diviser les deux membres par moins 2. Alors, mon membre de gauche, ce que vous pouvez faire, c'est mettre moins 2 en évidence. Ainsi, vous voyez que vous pouvez faire passer de l'autre côté. Les moins 2 vont se simplifier. Et donc, il me reste quoi? Il me reste juste cos A cos B plus sin A sin B égale cos de A moins B. Voilà la première formule de trigonométrie, la première formule d'addition.
Donc vous remarquez, ce qu'on a obtenu ici, c'est exactement ce qu'on avait prédit au début, cos de A moins B égale cos de A fois cos de B plus sin A fois sin B. Donc ça, c'était la plus longue démonstration. Maintenant, vu qu'on a démontré cette relation, c'est cette relation qu'on va utiliser pour montrer les autres formules d'addition. Donc hop, passons à la deuxième formule d'addition. Cos de A plus B, c'est égal à cos de A fois cos de B moins sin A sin B. Alors, petite démonstration. Cos A plus B, ça revient au même que d'écrire cos de A moins B. Alors, pourquoi je fais ça? Ainsi, je vais avoir cos de A moins un angle, et donc je peux utiliser la formule qu'on vient d'écrire, c'est-à-dire de prouver cos de A moins B égale cos A cos B plus sin A sin B. Donc, j'utilise cette formule et je l'applique ici à cos de A moins l'angle moins B. Ce qui me donne cos A fois cos moins B plus sin A fois sin moins B. Alors, je vais utiliser la propriété des angles opposés. Donc, si on fait, hop, si j'ai un angle B ici et un angle moins B ici, je vois très bien que les cosinus, c'est les mêmes. Donc, je vais pouvoir écrire cos A fois cos de B. Donc ici, j'ai un angle B et là un angle moins B. Et les sinus, ils sont opposés. Et donc, je vais avoir sin A fois moins sin B. Et donc, voilà, j'ai terminé. J'ai ma relation cos A cos B moins sin A sin B. Maintenant, je vais faire, donc j'ai la deuxième formule d'addition. Je vais regarder maintenant la troisième formule d'addition, donc à l'aide des sinus. Donc je vais prouver que sin de A moins B, c'est égal à sin A cos B moins cos A sin B. Alors, je vais devoir repasser en cos parce que je viens de montrer deux formules avec les cosinus, mais je sais écrire du sinus et du cosinus à l'aide des angles associés qui sont les angles complémentaires. Et donc, je vais utiliser cette propriété, c'est-à-dire que je dois faire pi demi moins mon angle. Donc, moins mon angle, c'est A moins B. Donc là, j'utilise la propriété des angles complémentaires. Sin d'un angle, c'est égal à cos de pi demi moins cet angle. Alors, ici, je vais écrire un peu autrement. Je vais faire pi demi moins A plus B. Et donc, je vais utiliser la relation cos de A plus B qu'on a démontré au-dessus avec cet angle-ci plus cet angle-ci. Donc, je réécris ce qu'on vient de démontrer. Ça me donne cos de pi demi moins A fois cos B moins sinus de pi demi moins A fois sin B. Alors là, de nouveau, je vais utiliser les angles complémentaires. Comme je vois que j'ai cos de pi demi moins A, à l'aide des angles complémentaires, ça me fait exactement sinus A. Cos B, je n'y touche pas. Et même chose, sin de pi demi moins A, ça me fait exactement cos de A. Sin B, j'y touche pas. Et bien voilà, on vient de montrer la relation sin de A moins B égale sin A fois cos B moins cos A sin B. Quatrième formule d'addition, si j'ai calculé sin de A moins B, maintenant je vais regarder sin de A plus B. Alors, sin de A plus B, je vais utiliser, comme pour le cosinus, le sin de A moins B.
Donc, sin de a plus b, je vais faire exactement la même chose pour le cos de a plus b. C'est-à-dire que je vais écrire sin de a moins b. Ainsi, je peux utiliser la formule sin de a moins b avec mon angle toujours a et mon angle moins b. J'écris la formule, ça me donne sin de a cos de moins b moins cos de a sin de moins b. Alors, je vais de nouveau utiliser les angles opposés. On en a déjà parlé précédemment, mais cos de moins b, vu que c'est des angles opposés, ça revient au même que cos de b. Et sin de moins b, c'est des angles opposés, ça revient au même que moins sin de b. Donc j'ai moins moins, ce qui devient plus. Voilà, j'ai montré ma quatrième formule d'addition. Sin de a plus b égale sin a cos b plus cos a sin b. Alors, il me reste encore deux formules d'addition. On a vu le cosinus, les sinus, a moins b et a plus b. Ben, on va regarder la tangente. Alors, on va regarder tangente de a moins b. On va montrer que ça vaut tangente de a moins tangente de b sur 1 plus tangente a fois tangente b. Alors, on va utiliser les quatre formules qu'on vient de montrer. Car tangente de a moins b, c'est égal à sinus de a moins b sur cosinus de a moins b. Définition de tangente. Donc, on va pouvoir appliquer la formule de sin de a moins b et cos de a moins b qu'on vient de voir précédemment. Excusez-moi. Donc, sin de a moins b, formule sin de a fois cos de b, plus, moins, pardon, cos a sin b, divisé par cos de a fois cos de b, plus sin de a fois sin de b. Alors, ce qu'on va faire ici, le but, c'est de, comme on connaît déjà la formule, qu'ici ça vaut 1, donc le but, c'est de rendre ici, d'obtenir 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir 1? Ça veut dire qu'on va devoir diviser par cos de a sur cos de b. Donc, on va diviser tout le monde par cos de a sur cos de b. Donc, je vais avoir des fractions de fractions. Donc, au-dessus, sin a cos b sur cos a fois cos b, plus, moins, pardon, moins cos a sin b sur cos a cos b, divisé par cos a cos b sur cos a cos b, c'est ce que je voulais pour obtenir 1, plus sin a sin b sur cos a cos b. Alors, comme j'ai divisé par cos a cos b, cos a cos b, c'est mes conditions doivent être différentes de 0. Alors, quand est-ce qu'un cos est différent de 0? Ben, si on regarde sur un cercle trigonométrique,
hop, ça veut dire que je ne peux pas être ici ni ici. C'est-à-dire pi demi ou 3 pi demi. En clair, pi demi plus kpi. Donc ça veut dire que A doit être différent de pi demi plus kpi. Et même chose pour B, doit être différent de pi demi plus kpi. Évidemment, pour rappel, k appartient à z. Donc ça, c'est mes conditions pour pouvoir diviser par cos de A sur cos de B. Alors maintenant, si je regarde mes grosses fractions, ben en fait, il y a beaucoup de choses qui se simplifient. Car ici, j'ai cos de B sur cos de B. Ici, cos de A sur cos de A. Ici, cos de A sur cos B sur cos A, cos B, ça fait 1. Ici, j'ai sin A sur cos A, sin B sur cos B. Au-dessus, j'ai sin A sur cos A, sin B sur cos B. Ben, sin sur cos, c'est quoi? C'est tangente. Donc, on va voir que hop, sin A sur cos A, tangente de A, moins sin B cos B, tangente de B. Ici, ça fait 1, plus sin A sur cos A, tangente de A, fois sin B sur cos B, tangente de B. Voilà ma première relation que je voulais obtenir. Tangente de A moins B, tangente de A moins tangente de B, sur 1 plus tangente de A moins fois tangente de B. Alors, la deuxième relation qui va en découler, on avait tangente de A moins B, maintenant on va faire tangente de A plus B. Alors, tangente de A plus B, je vais faire comme pour le sinus et pour le cosinus. Je vais écrire tangente de A moins B. Ce qui me donne, avec mon angle A et mon angle moins B, je vais avoir par la formule qu'on vient de démontrer, tangente de A moins tangente de moins B sur 1 plus tangente de A fois tangente de moins B. Alors, on a des angles opposés. Si on regarde la tangente des angles opposés, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, on a une tangente aussi opposée. Donc, hop, ça me donne tangente de A. Donc, tangente de moins B, c'est moins tangente de B, donc moins plus tangente de B sur 1, tangente de moins B, moins tangente de B, donc moins tangente A fois tangente B. Voilà, on vient de montrer toutes les formules d'addition, ce qui met fin à notre première vidéo sur les formules trigonométriques.